Bonjour à tous et à toutes, si vous ne connaissez pas encore quoi, c'est une série où je parle un petit peu des nouveautés sur la chaîne, récap, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc c'est un peu un podcast audio, tu peux écouter ça comme tu veux, quand tu veux, juste avec le son ou en regardant la vidéo, c'est chill. Avant toute chose, je tiens à dire que je reprends le rythme d'une vidéo par semaine, tous les mercredis 17h, voilà, pendant les grandes vacances, je vais faire ça comme l'année passée, parce que j'avais bien aimé. Et même si je peux pas le faire pendant l'année parce que j'ai les cours et compagnie, pendant les grandes vacances je peux, donc je le fais. Du coup, récap. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? D'abord, les vidéos qui sont passées, donc Mac, etc. Les nouveautés sur la MX5, vlog à venir, et qu'est-ce qui est préparé pour les prochains mois. Et enfin, quelques petits trucs perso. Voilà. Donc d'abord, récap. Il y a eu plusieurs vidéos quand même qui sont sorties ces derniers temps. On va commencer par le commencement, donc avec le Mac M1. C'est une vidéo que j'avais bien aimée parce que j'ai pu pas mal travailler avec la table en verre, faire des petits plans cinématiques avec le Sigma et compagnie, donc c'était cool. J'avais pas trop aimé l'éclairage et le cadre avec moi, mais je commence à trouver un cadre qui me plaît. Mais c'était une chouette vidéo, même si elle a pas fait beaucoup de vues, ça on en reparlera dans d'autres vidéos de ces derniers temps. C'est quand même une vidéo que j'ai bien aimé faire et que je trouve bien foutue, hormis le cadre et l'éclairage. Après celle-là, on a le guide d'achat de la MX5, 1700 vues à l'heure où je parle. C'est plus ou moins ça à quoi je m'attendais quand j'ai vu que l'arnaque avait très bien marché, elle doit être autour des 3800 vues maintenant. Donc je m'attendais à ce que ça touche pas mal de gens, et puis je suis content, tous mes titres, etc. avec tracking 3D et tout, j'ai expérimenté pas mal, je suis content du résultat, c'est propre, c'est carré. Franchement, très content de cette vidéo, elle est propre, très propre. Il y a aussi eu le nouveau format, bon ça je sais pas trop ce que je vais en faire, parce que j'aimerais bien faire des vidéos plus rapidement et essayer de faire une tous les 2 jours, tu vois, mais je sais même pas déjà faire une par semaine, donc ça va être compliqué, tu vois. Mais ouais, ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire le jour où j'aurai le temps, si un jour j'ai le temps, ça serait quand même très stylé. Et puis les deux dernières, c'était par rapport aux caméras pour débuter et GH4, de nouveau, pas hyper fan du cadre sur la caméra pour débuter. J'avais bien aimé en fait le cadre depuis la table, donc celui en contre-plongée sur le côté que j'ai réutilisé pour la vidéo du GH4 après. Donc celui-là j'aime bien, je trouve qu'il est cosy. Et j'en ai 2-3 autres en tête qu'il faut que je teste. Comme celui-ci par exemple, il est cool. Celle sur le GH4 a fait vraiment pratiquement aucune vue, c'est assez violent. Mais on a à moins de 100 vues. C'est un peu frustrant, c'est même carrément frustrant, mais bon, c'est pas une vidéo dont j'attendais grand chose. Donc ça me fait pas mal, tu vois. Je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous un petit peu et on continue quoi. Ensuite, la MX5, j'ai fait quelques vidéos là-dessus. J'avais dit que je ferais une grosse vidéo ensuite, j'espérais avant juin. J'avais les dates bookées, etc. Le truc, c'est que niveau matériel, j'avais beaucoup trop de contraintes. Donc, pour l'instant, je suis avec un GH4. Et comme j'ai mentionné dans la vidéo par rapport au GH4, je vais passer bientôt chez Sony. On espère avant 2022. Parce que c'est un boîtier qui coûte quand même 2000 balles. Plus les objectifs qu'il faut acheter d'ailleurs. Voilà, j'ai acheté un objectif il y a pas longtemps qui est celui-ci. Donc pour les connaisseurs c'est... Attends. Pour les connaisseurs c'est un f4 24 à 105 mm stabilisé pour plein format. C'est un objectif qui coûte très cher. Ça coûte plus cher que le GH4 avec l'objectif en kit, 2 batteries, une carte SD et une pochette. Neuf, il vaut 1350 je crois, 1300 balles on va dire. J'ai réussi à avoir un bon deal et l'avoir pour environ 850 je crois que c'était. Donc j'ai eu de la chance, mais ça reste un budget colossal, plus la caméra à 2000 balles, plus un autre objectif qui va venir après, un ultra grand angle. Comment dire que c'est chaud niveau thune. Donc il faut le temps pour choper tout ça. Et j'en ai besoin pour la vidéo de la MX5, j'y reviens, parce que j'ai besoin d'un autofocus fiable. J'aimerais faire des plans en roulant avec la voiture, etc. Le truc c'est que j'ai besoin d'un mec qui tienne la caméra en dehors de la voiture et qui fasse en même temps le focus, le cadrage, etc. Donc c'est pas possible. Et mes potes c'est pas des réalisateurs, c'est pas des chefs-op, enfin des cadreurs, etc. Donc ils savent pas faire tout ça en même temps, tu vois. Même moi c'est galère alors que j'ai l'habitude de travailler avec ce matos, mais bon.
Donc il me faut un truc avec un autofocus fiable et c'est pas le cas du GH4, donc ouais, j'attends cet upgrade. Et ouais, il me manque juste ventouse pour accrocher sur la voiture et puis le Sony quoi. Et pareil, rien que la ventouse, c'est des ventouses de bonne qualité, ça coûte 250 balles, tu vois, tu sors pas ça comme tu veux. Donc il faut le temps de préparer le budget pour ça, il me faut du taf, et bon, pour l'instant c'est un peu plat, donc on verra bien. Et sinon, par rapport à la MX5 en tant que telle, elle vient de sortir du garage là, on a remplacé pas mal de trucs, les filtres à air et compagnie, enfin bref, l'entretien elle est 90 000 km que j'ai fait un peu en retard, un peu beaucoup en retard parce qu'elle a 100 000 déjà, donc ça c'est cool. Maintenant elle roule super bien, il n'y a plus de petits bruits à cause du roulement défectueux, c'est carrément kiffant d'avoir une voiture qui roule bien, qui sort du garage, très très chouette. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour ces 2 mois du coup? Honnêtement, j'en sais rien. Voilà, je vais partir en Espagne en début juillet avec ma copine et mes parents, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude avec la copine, mais je veux dire comme d'habitude en Espagne, dans la maison. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des trucs à faire dans les environs. J'ai vu quelques trucs qui ont l'air sympas, mais il y a de la route à faire et tout, donc faut voir si on a une voiture de loc avec laquelle on peut faire de la distance. Enfin bref. À voir, mais j'ai des idées de vidéos pour là-bas. J'essaierai de profiter un maximum du temps que j'ai disponible là-bas, quoi. Puis après, je reviens en Belgique en fin juillet, puis je repars les 3 semaines d'août de nouveau au village en Espagne, dans les montagnes. Puis on va aller aussi dans les Asturies, donc ça, ce serait sûrement une vidéo, je prendrai le drone avec d'office. Je vais essayer d'en profiter parce que les Asturies c'est ma région préférée de l'Espagne, celle-là touche bien, donc c'est un peu biaisé. Mais c'est une superbe région avec plein de montagnes, de l'océan et tout, c'est super beau, donc clairement il va y avoir des plans en drone et compagnie, ça va être beau. Puis pour la fin août, j'en ai aucune idée, mais freestyle, on verra bien. Et pour tout ce qui est perso, on va terminer avec ça. J'aurai mes résultats de l'UNIF le 1er juillet, donc je sais pas encore si j'ai raté des trucs ou pas. J'ai de toute façon d'office néerlandais en seconde cesse, donc le 17 août. Donc je vais revenir de vacances pour passer un examen néerlandais, j'ai quand même pas mal de seum. Mais ça se trouve, j'ai d'autres échecs, donc on va attendre le 1er juillet avant d'anticiper quoi que ce soit. C'est plus sage. Et puis niveau sport, je suis un peu à l'arrêt parce que je me suis fait un peu mal au talon 3 fois d'affilée. Donc on va essayer de laisser reposer un petit peu. Je voulais m'entraîner avec Ravia, qui est un mec que vous pouvez trouver sur Insta, qui est vraiment très chaud, que je connais vite fait. Et je pensais aller à Louvain, etc. Mais c'est pas possible. J'ai trop mal et c'est pas une bonne idée, je vais juste me blesser encore plus. Donc maintenant je suis au repos. Je m'entraîne même pas à la maison ni rien, vraiment je suis au repos 100% pour essayer de soigner mon talon. Et j'espère que d'ici mon retour en juillet, je pourrais profiter des salles et des extérieurs, Louvain-la-Neuve et compagnie pour m'entraîner, faire des vidéos, probablement aussi. On verra bien, mais j'ai vraiment envie de reprendre le sport parce que mon corps a changé un petit peu. J'ai perdu les abdos, j'ai perdu les cuisses, ouais, il faut que je retrouve un peu tout ça quoi. Je me rends compte que j'ai pas tellement de trucs à dire dans cet épisode de quoi, malgré le fait qu'il y a plein de choses qui se sont passées. À la prochaine. Qu'est-ce qui se ciao.